Vous avez vu ce studio? Oh, ça va, c'est moins impressionnant que la télévision. Il y a sacré moins d'angoisse. Ah oui. Parce que souvent, ils sont une quinzaine dans une salle, dans un studio, plus les instructions qui viennent de la régie, etc. Enfin, Vous bon, y allez bref. souvent à la télévision? Ouais, c'est parce qu'on avait une émission régulière qui s'appelait Dieu sait quoi. Ah mon Dieu. Alors c'est Alors, vraiment dans votre sujet. Oui, non, mais bon, c'était un exercice qui a duré quelques années. On va y aller. Bonjour Monsieur Bellani, merci beaucoup d'être venu. On ne se connaît pas bien, on s'est rencontrés tout à l'heure et on serait très intéressé de savoir au fond de quelle maladie vous souffrez et comment s'est placée cette maladie dans votre vie, comment le diagnostic vous a été annoncé et quel effet ça a eu à ce moment-là. Écoutez, pour la maladie dont je vais sans doute vous parler aujourd'hui, j'ai été en quelque sorte préparé par une autre, peut-être pas aussi grave, mais un lymphome, le type Malte, détecté en juillet 2010 et opéré ici par le professeur Ries. Alors quand, une année à peine, à partir de quelques douleurs ressenties dans la région du bas-ventre, vous consultez votre médecin traitant qui vous fait faire les radios, les recherches nécessaires pour déterminer quel organe pourrait être touché cette fois-ci. La radiologue a mis un terme un peu barbare, cholangiocarcinome. J'ai pas eu le temps d'aller fouiller dans la littérature. J'ai donc demandé, et on m'a expliqué que c'est une atteinte sérieuse des voies biliaires et que les risques étaient grands. Voilà. Donc, autrement dit, un cancer du foie. Vous parlez de quel risque? Ah ben, le risque à la fois d'une extension de la maladie, évidemment, puisque là, on est dans les viscères, et puis c'est pas à vous, professeur, que je vais faire un cours de médecine. Et puis par ailleurs, la suite, quoi. C'est-à-dire que quand on vous annonce une maladie de ce type-là, c'est un peu le toit qui s'écroule, qui s'effondre sur votre tête, quoi. Vous êtes sur le moment choqué, catastrophé, avant peut-être de rentrer dans une phase un peu plus sereine de réflexion. J'ai compris que vous aviez eu d'abord un lymphome, qui est aussi un cancer. Oui. À ce moment-là, ce premier cancer vous avait moins choqué. Oui, parce qu'on m'a dit qu'il était indolent, non invasif, qu'on pouvait me laisser cette espèce de tumeur pulmonaire, mais j'ai préféré qu'on me l'ôte. Et alors, j'ai été soulagé dans un certain sens, puisqu'après tous les contrôles ont confirmé qu'il n'y avait pas de récidive, mais néanmoins, la douleur a duré une année. Et douleur post-opératoire. Alors, il y a eu un phénomène comme ça. Vous savez, le regret, la réflexion d'avoir peut-être accepté un traitement alors qu'il n'était pas nécessairement conseillé. Et lors de la deuxième maladie, enfin l'apparition ou l'annonce de la deuxième maladie, il y a un certain nombre de choses qui reviennent à l'esprit. En disant, est-ce que ça va être aussi douloureux, aussi embêtant, aussi contraignant? Et là, on m'a rassuré, on m'a dit non, ce sera un but curatif, définitif, puisque selon les images, il n'y avait pas d'extension, pas de métastase, etc. Mais là, le sol s'est écroulé sous vos Non, pieds, vous avez dit... On est préparé, pas à mon âge, c'est pas avec mon expérience, je ne veux pas dire que je suis insensible, bien entendu, mais je reprendrai le mot d'un romancier essayiste français, Paul Valéry, qui dit que l'homme est adossé à la mort ou à sa mort comme le causeur à sa cheminée ou à la cheminée, vous voyez. Alors, il y a cela, c'est-à-dire que fatalement, on sait qu'il y a une fin. Même si, chez chacun d'entre nous, en tout cas chez beaucoup d'entre nous, il y a ce refus de la finitude, hein, de la disparition. Vous êtes croyant? Je suis né dans un milieu, je dirais, religieux. Mon père était théologien. Et là, sans vouloir rentrer dans une dimension psychanalytique, je dirais que la révolte contre le père impliquait aussi la révolte ou le rejet
de la foi ou de la tradition ou du dogme religieux. Alors, dès mon adolescence, par défi vis-à-vis de mon père, je suis resté dans cette posture agnostique qu'on a affinée par la suite. Quand on a 20 ans, on est toujours fier d'affirmer dans classe de philosophie qu'on est athée. Bon, maintenant, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon Vous vin. n'avez pas dit de quelle religion vous êtes? Ah, je suis né musulman, pardon, et originaire du Maroc. Je m'excuse, et pratiquant? Pratiquant jusqu'à l'âge de 14-15 ans, je dirais sous la contrainte. On vit dans le cadre familial, et le pater familias procède à l'ordonnancement des choses, aux rituels liés à la fois à des choses festives, mais aussi à la tradition funéraire, la mort, la réflexion, la compassion, la consolation. Enfin, bref, tout cela était emmagasiné peut-être chez moi assez tôt. Hein, une enfance mise à la fois sous le signe de la douleur, mais plutôt psychologique, et puis une espèce de préparation aux étapes à venir. Un peu comme si on a voulu nous priver de cette innocence nécessaire pour grandir à peu près équilibré. Le jour où on vous annonce le diagnostic, est-ce que vous vous êtes dit, mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Non, j'ai pensé sincèrement à mon fils. Là, c'est l'affect qui a joué. Le très fort attachement que j'ai pour un fils unique et qui est dans la fleur de l'âge, 21 ans, qui est brillant et une relation qui compte beaucoup pour moi. J'ai vu comme une espèce de coupure qui allait s'installer dramatiquement. Donc, ce n'était pas des imprécations contre le ciel, mais peut-être contre le sort. On peut y mettre ce qu'on veut, quoi. Le destin. Pourquoi moi? Donc vous vous êtes posé la question pourquoi moi, mais oui, évidemment. Pas en vous disant Dieu, tu m'as abandonné. Je ne sais pas si je me l'ai posé en ces termes-là. Je vous dirais, très honnêtement, encore une fois, dans ma situation, je vous ai dit que j'enseignais ces choses-là, mais enfin, si on sort du cadre professionnel et qu'on abandonne un peu ses lectures, qu'on oublie ses réflexions théoriques, on arrive quand même à résumer les choses peut-être plus sommairement, en disant qu'on oscille constamment entre la raison et le subjectif, quoi, l'intime. Alors j'ai mis, sans doute, quelque part dans mon inconscient, la question de Dieu et de la religion. Hein, et pourquoi est-ce qu'on est des êtres déterminés par une transcendance, une instance surplombante qui doit décider, qui programme finalement notre vie, nos maladies, etc., etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé par la raison. Mais à un moment donné, quand vous êtes dans la douleur, et quand les chirurgiens, les différents intervenants du monde médical vous décrivent un peu les choses et les risques, là vous dites, est-ce que la science est en train de rendre elle aussi les armes devant la puissance de Dieu? Ça, c'est des choses qui... Mais vous allez à la mosquée j'y vais en tant que conseiller, parce que j'ai un souci également, c'est celui de l'intégration des musulmans dans l'Europe occidentale. C'est un de mes thèmes d'enseignement. L'islam implanté, transplanté. Pour vous, pas comme enseignant? Ah non, pas du tout. Vous n'êtes donc pas pratiquant? Ah, absolument pas. Absolument pas. Donc juste pour vous situer professionnellement, vous dites que vous enseignez la religion. Donc vous aviez un père qui était théologien et vous êtes... Ah, de formation, je suis anthropologue des religions. J'ai fait des études de sciences politiques qui m'ont amené progressivement à m'intéresser au champ du religieux, mais dans une perspective sociologique, anthropologique, ethnologique, linguistique, et absolument pas théologique. Je ne suis pas du tout un théologien. Voilà. Quand on vit la maladie, donc j'imagine qu'il y a peut-être aussi des réminiscences de son enfance. Est-ce que c'est pas dans ce moment-là en particulier qu'on retrouve la religion? Est-ce que vous êtes
Vous avez revécu Bien entendu qu'on la retrouve, et avec ce background familial, avec le fait aussi que le discours religieux est devenu une très grande prégnance. Hein, le fait religieux est partout, même s'il n'explique pas tout. Bien sûr qu'on ne peut pas échapper, on n'est pas des machines. Alors évidemment, la question se repose encore une fois sous la forme, la religion est une consolation. C'est la dernière consolation de l'homme face à la terreur de la douleur ou la finitude. Est-ce que vous l'avez vécu, ça, cette consolation? Ça m'a traversé l'esprit. Donc c'est resté très intellectuel. Vous n'avez pas, face à la peur, peut-être que ressenti... dans ces phases de somnolence où vous êtes sous morphine et que vous divaguez un peu, il y a des images qui se croisent. Il y a peut-être des prières que vous prononcez. Vous voyez, ça, je ne veux pas le nier parce que... Ça n'a pas été un vrai recours vraiment voulu. Il n'y a pas eu de démarche consciente. Une aide que vous aviez depuis longtemps en vous, quand même. Non, la compassion des hommes m'importait plus que celle des gestionnaires du sacré ou la référence à Dieu elle-même. D'accord. Donc, en fait, si vous aviez à croiser aujourd'hui un ami qui souffre aussi du cancer, est-ce que vous lui recommanderiez la religion ou au contraire, vous lui expliqueriez plutôt que la compassion des hommes apporte une aide plus précieuse? Partant de mon expérience, bien sûr, j'insisterai beaucoup sur l'affect, sur cette solidarité, cet humanisme dont on doit faire preuve et qu'on ressent fondamentalement. On n'est pas dans le prêt-à-porter, vous voyez, où le religieux ne se donne pas comme un prêt-à-porter. Voilà, je te donne une solution pour que tu souffres moins. Non, ça, je ne pourrais pas me le permettre. Par contre, cette compassion spontanée, bon, l'élan solidaire, le prendre dans ses bras, lui parler d'autre chose que de sa souffrance, peut-être, ce sont des choses que je ferai volontiers. Est-ce que la religion musulmane est une aide pour les croyants musulmans? Est-ce que dans la religion musulmane, il y a vraiment cette idée qu'on peut aider les gens en souffrance? Oui, c'est présent. C'est présent. Parallèlement, je dirais, à une relativisation de la souffrance. Hein, puisqu'on prépare le musulman dès sa naissance à l'idée qu'il n'est pas éternel, hein, et qu'il doit retourner au Créateur. Vous voyez? Et alors, il n'y a pas entre deux, ou dans la phase du vécu, en quelque sorte, toute la trajectoire de vie, l'idée d'une propension au dolorisme, à l'image, par exemple, d'un Christ souffrant. Vous voyez, on ne vous parle pas de Mahomet, fondateur de l'islam, même si c'est un être bien en chair et matériel, de ses maladies, de ses souffrances. Mais par contre, alors, la présence réconfortante et les mots qu'il faut pour accompagner justement le mourant. Oui. Vous présentez au fond de manière très calme par rapport à cette maladie, en tout cas face à nous. Oui. Et il n'y a pas eu un moment de grande révolte, de pourquoi moi, etc. Et dire non, mais j'entends, c'est pas possible. Grand vide, oui, au fond existentiel. Est-ce la préparation de vos confrères? Je n'en sais rien. Est-ce le précédent du lymphome? Peut-être. Mais cette parenthèse qui a duré une année, le passage du lymphome au cholangiocarcinome, ont travaillé l'esprit. Donc, c'est pas comme si on vous annonçait ça pour la première fois de votre existence. Donc, j'ai accueilli cela avec un peu de sérénité, de la révolte bien entendu, mais maîtrisée. Et puis ensuite, une très grande confiance dans la science, parce que j'étais entouré d'amis, médecins, et puis que nous avons ce privilège aussi de communiquer. Ils ne m'ont rien caché. Et tous les papiers, tous les rapports entre médecins qui ont circulé, j'en avais systématiquement une copie. Donc voilà. Vous parlez de la force, de la compassion des hommes dans des moments aussi difficiles. Est-ce à dire que la religion
finalement un support trop abstrait quand on souffre, et puis que, dans le fond, l'aide directe est, à vos yeux, plus, si on ose dire, plus efficace pour tempérer la souffrance et l'angoisse? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de transversal à toutes les religions par rapport à l'angoisse existentielle. C'est qu'elles ont une fonction très importante, c'est celle de la consolation. Et ça nous atteint directement ou indirectement. On y adhère consciemment et pleinement, ou on la subit, cette consolation. Elle est la bienvenue. Donc je ne vois pas, je pense que c'est même peut-être la chose la plus importante de la religion, c'est de rassurer l'homme sur cette finitude, quoi. Bon, on sait qu'il y a Eros et puis Thanatos, alors ce cheminement vers la mort, il ne doit pas être vécu dramatiquement, et le discours religieux, la pratique religieuse l'atténue un peu. Et en cela, on peut le recommander. Bon, mais vous avez refusé ce type-là de consolation en disant, dans le fond, ma consolation à moi, ce sont les hommes qui m'entourent, plutôt que Dieu qui me voit d'en haut. Donc, c'est-à-dire que la consolation des hommes est plus efficace que la consolation de la religion, ou dans votre cas? Ben, vous le savez bien, sans ça, je ne serais jamais venu au CHU, je n'aurais jamais consulté, j'aurais fait que, comme certaines sectes qui refusent le don d'organes, le don de ceci, l'absorption de médicaments. Bref, là, on revient à l'idée première de l'oscillation, même si on a tendance à dire on va vers Dieu, vers les hommes de Dieu et les femmes de Dieu d'un côté pour chercher cette consolation. Il y a d'abord et avant tout chez moi d'aller vers les gens de science, vous voyez, et puis même au-delà de la froideur et du professionnalisme, parce que là il faut discuter de l'émotion. On ne peut pas impliquer son médecin émotionnellement, et le médecin se protège aussi. Mais moi j'étais conscient de tout cela, donc j'arrivais à créer un univers ou un espace de communication qui m'aidait à la fois à vivre, à continuer d'espérer et à faire confiance. Et j'attendais moins une solution du ciel qu'une solution de la magie de la chirurgie, par exemple. Je suis tombé sur quelqu'un d'extraordinaire, je pense qu'on peut citer son nom, puisque c'est quelqu'un de merveilleux pour lequel j'ai un très grand respect, même si notre premier contact n'a pas été très très bon, au sens où il était brutal. Il a annoncé sa manière de voir. C'est-à-dire, écoutez, on va procéder à une hépatectomie, et l'opération va durer 8 heures, et il y a des risques de mortalité, donc ce n'étaient pas des propos tout à fait rassurants. Néanmoins, il a fait un travail, il est allé jusqu'au bout de sa conviction, c'est quelqu'un qui n'avait aucune hésitation, bien qu'il y ait eu des colloques, etc. C'est sa parole qui a primé, et c'est son geste qui a été salvateur. Alors là, ça m'a encore renforcé dans ma croyance dans les hommes et dans leur capacité d'agir et de sauver, pas simplement de consoler. On a l'impression, quand on vous écoute, que... Et c'est le docteur Alkitch, pardon, mais j'ai dit que j'allais le citer. Oui, bien sûr. Je ne l'ai pas fait, donc c'est...